Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je participe au Ubi Halloween Challenge. Donc c'est un défi que Ibi Otaku nous propose, enfin un défi, un challenge, hein, je le dis comme ça, où en fait on va devoir présenter plusieurs mangas d'une catégorie en particulier. Là, moi j'ai choisi de commencer par Bain de Sang, en fait il y en a plusieurs qu'Ibi nous donne. Ça commençait demain, moi je le fais en un jour en avance, hein. C'est pas comme si ça m'arrangeait pour les vidéos du week-end, non, du tout, ça m'arrange pas. Donc voilà, je commence avec Bain de Songe et je vais prendre 5 titres qui sont sortis cette année, 5 titres qui m'ont plutôt bien marqué dans l'ensemble. Donc voilà, c'est parti. Nous commençons avec le manga Perce-Neige, d'ailleurs c'est mon plus gros coup de cœur de tous ceux que je vais vous présenter, qui est fini en 2 tomes, qui vient de se finir il y a très peu de temps. Perce-Neige, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une petite élève qui vient de Tokyo, qui va déménager avec ses parents dans une cambrousse, et ce qui se passe c'est qu'il y a quelques problèmes là-bas, genre l'école elle va fermer, voilà, ça fait plusieurs années, il y a presque plus d'élèves et tout, donc bon... Les professeurs, ils laissent couler presque tout, les élèves ils font ce qu'ils veulent, ils en ont plus rien à battre. Et là, une nouvelle élève qui arrive, autant vous dire que c'est le meilleur moyen de se faire plaisir. Donc ils vont la maltraiter à mort. En fait, tu prends le pire maltraitage que t'aies vu dans un manga en termes de scolarité, tu le multiplies par 10, t'as à peu près une idée de à quel point elle va s'en prendre plein la gueule, la petite. Et en quoi ça colle avec Bain de Sang? Eh bah, autant vous dire que ça va très vite se foutre sur la gueule, mais sévèrement, vraiment jusqu'à la mort en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé assez hallucinant, le manga il va tellement haut, surtout que l'auteur a fait Pipi Boy et Ice Core Girl, qui sont des mangas, mais tellement qu'ils n'ont rien à voir, tellement c'est mignon et tranquille, que tu vois Perce-Neige à côté, tu fais qu'est-ce que c'est que ce truc de taré? Mais c'est juste génial, Perce-Neige, j'ai énormément aimé ce manga là, je vous le conseille très fortement. C'est gore, c'est très traumatisant en soi, si vous êtes quelqu'un qui est facilement choquable sur ce genre de truc là, ne le regardez pas, clairement vous allez pas aimer. Mais bon, pour les autres qui ont un petit peu plus de courage de se dire allez on tente des trucs, franchement Perce-Neige c'était une super belle histoire, finie en 2 tomes, bon c'est des gros pavés, hein, ça fait 4 tomes en clair le truc, mais ouais franchement très bonne découverte. Deuxième manga, je mets Jagan dedans, où on en est au 4e tome actuellement. Manga, alors, je le mets pas sur un piédestal, mais je l'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez rigolo, c'est classique, mais plutôt rigolo. L'histoire de base, c'est plein de petits crapauds qui sont tombés sur Terre et qui sont pénétrés dans plusieurs personnes, et en fait, qui ont fait ressortir en eux des envies assez balèze, genre un mec qui en a marre de ses supérieurs, donc il a pété un câble, le mec qui se transforme en sorte de grosse bouche géante avec une langue qui tranche tout autour de lui. À un mariage, il y en a une qui s'est transformée parce qu'elle était ultra jalouse et du coup c'est devenu une sorte de centaure avec des pieux et tout. Voilà, on a plusieurs mix de personnes qui pètent un câble et qui se transforment du coup dans une sorte d'abomination et qui n'arrivent plus à se contrôler et qui tuent tout ce qui est autour d'eux, ça devient un véritable carnage. Et nous avons notre héros qui lui aussi a eu ce truc là, d'ailleurs il a, je crois que ça, même sa copine, oui sa copine avait eu ça aussi également. Il a dû tuer malheureusement sa copine, et il va tomber sur un sorte de hibou qui va lui dire, bah en fait, si tu laisses faire, tu vas te transformer, mais si tu m'aides à aller récupérer les différentes bestioles qui ont fusionné avec des humains, eh bah je ferai en sorte que tu ne te transformes pas tout de suite. Oui, parce qu'au final, en fait, la transformation ne se bloque que s'il dévore des sortes d'excréments liés avec ces grenouilles. C'est un truc très particulier. Le problème, c'est que bah, quand il n'y en aura plus, bah, il pourra plus se contrôler. Donc bon, il fait ça quand même en connaissance de cause, hein. Il sait très bien qu'une fois qu'il n'y en aura plus, il va très certainement se transformer. Mais voilà, il le fait. Et du coup, c'est une ribambelle de combats avec d'autres gens qui sont aussi liés à une bestiole dans ce genre. Tu sais, un petit peu la bestiole Magical Girl, le truc un petit peu à la con, qui leur donne des cibles et eux ils vont les chercher. Il va y avoir des alliances qui vont se faire, d'autres qui vont rester tout seuls, des mecs qui vont profiter de leur pouvoir, ce genre de truc là. Bon, on a un peu de tout et c'est assez original en soi. Et j'ai beaucoup aimé. Alors c'est extrêmement trash, c'est un gros bordel ce manga, mais j'ai beaucoup apprécié, c'était très sympa.
Ensuite, nous avons El Paradise. Alors, El Paradise, c'est un mix samouraï. Je le mets quand même dans le trash parce que c'est quand même bien bourrin et il y a quand même pas mal de morts dans celui-là. El Paradise, du coup, c'est époque samouraï, tout ça. On a un jeune garçon qui est un ninja, si je dis pas de bêtises. Oui, un shinobi. Ah, c'est un shinobi, pour être exact. Qui devait se faire exécuter, sauf que à cause de ses techniques, oui, je dis bien à cause de ses techniques en soi, il n'arrive pas à se faire tuer. En fait, limite, il voulait crever. Enfin, au fond de lui, pas vraiment, mais bon, il essayait de se laisser crever. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, cette technique le sauvait. Genre, l'écartèlement, ça marchait pas. Ils ont essayé de le brûler vif, ça marchait pas. Ils ont essayé de le décapiter, ça marchait pas. La lame, elle a explosé sur son cou. Enfin, bref, le mec increvable quasiment. Et du coup, à un moment, le roi, il a fait. Enfin, le roi. Le Nobunaga, le chef de voilà le chef de toute la région, tout le pays, a dit voilà, va rassembler tous les criminels, tout ça, et leur a dit on va vous amener sur une île qui est extrêmement dangereuse, mais il y a une fontaine qui donne l'immortalité. Si vous me la ramenez, vous êtes libre. Vous avez plus de crimes, tout ça, on oublie tout ce que vous avez fait. Bon, alors honnêtement, je pense que c'est un coup fourré, qu'il attend juste de les buter. Et puis honnêtement, moi si on m'envoie un truc là-bas, déjà j'irai pas. Mais si en admettant que j'ai pas le choix, la fontaine d'immortalité, je la garde pour moi, hein, au pire, hein, tu vois. Clairement, entre la liberté et avoir l'immortalité, je prends l'immortalité. Donc voilà, ils se retrouvent du coup plusieurs sur une île où déjà il y en a qui vont se mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils veulent être les premiers à la trouver, ce genre de truc là. L'île est remplie de bestioles extrêmement cheloues, particulières. C'est cette sorte de divinités qui ne sont pas des divinités. Ils ont le corps d'une divinité, genre Bouddha, les trucs du genre, tu vois. Mais ça n'en est pas du tout, c'est juste des créatures très bizarres et très cheloues qui vont essayer de massacrer tous ceux qui sont sur l'île. Et on va se rendre compte qu'il y a des êtres qui sont immortels, je mets entre grandes parenthèses, hein, en tout cas qui sont très forts et très résistants, qui essayent de protéger justement cet endroit-là. Sauf que bon, les criminels, bon, il y en a certains qui sont à chier, mais il y en a d'autres qui sont loin d'être mauvais. Ah oui, putain, très très loin. Notamment notre héros, mais il y en a d'autres en vrai, hein, qui sont putain une volonté assez hallucinante, et ça je trouve ça super cool. C'est trash, c'est trash. C'est du combat de samouraï en soi, mais je le mets dedans parce que c'était quand même assez bourrin en soi, et j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, une très bonne découverte, et je vous le conseille très fortement. Bon, je vais garder le très très trash pour la fin, on va dire ça comme ça. Bah, personnage, honnêtement, très trash. Jagad, pareil, très trash. El Paradise, bon, c'est du combat, à la limite. Ensuite, nous avons Danganronpa, je sais pas si je prononce bien, mais Danganronpa, qui est un peu un mix, tu sais, justement des hunts, genre de trucs là, où en fait il faut essayer de survivre, ce genre de truc. En fait, c'est plusieurs génies, donc à chaque fois, ils sont un génie dans un domaine en particulier, genre génie de l'informatique, génie des maths, génie de tel ou tel truc, voilà, ils ont chacun une particularité. Ils vont tous être rassemblés dans une école extrêmement dure à rejoindre, et bah en fait ça va être un jeu de la mort, où en fait à chaque fois, je crois que c'est tous les soirs si je dis pas de bêtises, ils vont devoir faire un vote pour dire qui a fait tel crime. En fait il va y avoir un crime quasiment tous les jours, un de leurs copains va crever, et ils vont devoir deviner assez rapidement, je sais plus si c'est tous les soirs ou genre tous les 2 jours, un truc du genre, ils vont devoir deviner qui est potentiellement le criminel et le buter. Typo. Sympathique. Ouais, alors c'est tiré d'un jeu vidéo de ce que j'ai compris, alors moi je connais pas du tout donc je découvre complètement avec le manga, il y en a qui m'ont dit que bah ils préféraient le jeu vidéo, ce que je me doute, le jeu vidéo doit être beaucoup plus complet en soi, mais pour un amateur comme moi qui ne connaît pas, c'est sympa. Alors je suis pas extrêmement fan des dessins, je les trouve pas ouf en soi, mais le style et tout est assez sympathique et puis c'était plutôt bien, j'ai bien aimé, voilà, c'était rigolo à voir. Je le mets dedans parce que voilà, il colle au thème. C'est pas le meilleur, je le mets tout en bas de ceux que je vous ai présentés pour l'instant, mais quand même, c'était rigolo. Et je mets le plus trash, alors là vraiment on est vraiment dans du très très gore, Versailles of the Dead, où là on a du zombie, on a du déchiquetage, ça bouffe des boyaux dans tous les sens, c'est très sympa. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien nous sommes à l'époque de la Révolution française avec Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui doit aller se marier avec Louis. J'ai plus le numéro du Louis, mais voilà, le roi Louis. Et le problème, c'est que sur le chemin, elle se fait attaquer par des zombies. Et également boulotter. Autant dire que c'est pas pratique pour ça aller se parier, tu vois. C'est pas génial. Mais Marie-Antoinette a un frère jumeau. Donc, il va se faire passer pour elle. Et le roi est au courant, hein, mais bon, ils sont bien obligés de faire sauver les apparences. Donc, du coup, voilà, ils font ce mariage, tout ça. Le frère jumeau passe très bien pour une Marie-Antoinette femme. Il n'y a pas de problème, il est encore très efféminé, tout ça.
Et on va se rendre compte que cette Marie-Antoinette déjà est très... Ah, elle a envie de se faire sa place quand même. Enfin, je vais dire il, même si pour le coup ça fait plus... Elle, c'est un mix des deux en fait, c'est bizarre. Donc, il a envie de se faire sa place. On se rend compte qu'il est pas tout à fait humain non plus. On se rend compte que certains amènent les armées de morts-vivants à certains endroits précis parce que ça les arrange, parce que ça permet de tuer du monde discrètement, ce genre de trucs là. Bref, il y a pas mal de trucs. C'est un manga qui est assez gore, même très gore en soi, et qui est plutôt sympa. J'étais sacrément surpris, je le lis assez vite à chaque fois celui-là. Donc voilà, j'ai réussi à faire ça en 10 minutes. My god, j'y croyais pas du tout. Je pensais que ça durait une vingtaine de minutes, ouais, mais bon, ouais, tant mieux. Donc voilà, et on se retrouve demain avec le prochain thème. Et de mémoire, il y en a encore 2 autres qui seront samedi et dimanche prochain. Et ça m'arrange. Je vous mets le lien des chaînes de Ibi dans la description. N'hésitez pas si vous voulez participer à son challenge. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels. Cette fin était naze, mais c'est pas grave. Allez, salut.